et pour vivre comme les autres. Ouais, et voilà, c'est un citoyen comme les autres. Toutes les autres. Et pourquoi ne pas régaliser les personnes qui ont besoin pour travailler? Parce que c'est que les immigrés. Moi, je suis l'initiateur de l'appel le 20 mars au Premier ministre. 125 députés et sénateurs ont demandé la régularisation de tous les sans-papiers parce que la crise sanitaire, c'est une crise humanitaire et qu'il faut que tout le monde soit sans angoisse. Ne pas avoir de papier, c'est être dans l'angoisse, ne pas pouvoir se soigner correctement. Voilà pourquoi. Les Gilets jaunes sont contre la France-Afrique. On doit arrêter le franc CFA, on doit arrêter la prise de contrôle des pays africains par notre armée et nos hommes politiques. Dans les boulots tels que la restauration, le tout, c'est les Blacks et les Arabes qui font le tout. Tu vois, même moi, mon travail, là où je suis, si je ne suis pas là-bas, ça ne va pas. Vous faites quoi? Hein? Vous faites quoi? Je suis dans la restauration. Mais si moi je ne suis pas là, c'est mort. Ah ouais, tu vois, c'est mort. Donc vous travaillez beaucoup, je ne suis pas dangereux. On travaille 35 heures ou plus? Je travaille plus que ça. Tu vois, moi j'ai fait 15 heures par jour. Ah, beaucoup, hein? Voilà, donc du coup c'est trop. Donc moi je ne suis pas dangereux. Ouais. Même mon patron il savait que je ne suis pas dangereux, donc c'est comme ça. La crise, j'espère, est finie, ou est en train de finir. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué? Que nous étions protégés. Nous étions bien chez nous. Mais qui se levait le matin pour sécuriser la ville, pour la nettoyer, pour aller soigner, pour nous faire à manger, pour nous livrer à manger? C'était des personnes sans papier. Et aujourd'hui, elles sont là. Eh bien, elles n'ont pas d'avenir. Nous, on en a un. Nous devons leur donner des papiers, parce que c'est le seul moyen de leur donner un avenir. Voilà pourquoi nous demandons la régularisation de tous les sans-papiers. C'est ce qu'a... Les Gilets jaunes sont contre la France-Afrique. On doit arrêter le franc CFA, on doit arrêter la prise de contrôle des pays africains par notre armée et nos hommes politiques. Donc à ton avis, en fait, si on ne s'attaque pas à l'origine du problème, on ne peut pas résoudre ce problème. Oui, c'est comme quand il y a une fuite d'eau, tu peux éponger les problèmes que ça fait ta maison. Si tu ne fermes pas la fuite d'eau, tu auras toujours les problèmes. Donc là, la France, elle prend 400 milliards par an à l'Afrique. D'accord? Il faut rendre cet argent. Il faut transformer ça en partenariat et pour qu'on développe l'Afrique et qu'il y a du travail en Afrique. Et là, comme tout le monde, les gens ne quittent pas leur pays par plaisir. Ils quittent leur pays pour les difficultés, la misère, la guerre. Fait la France sous Jospin, il n'y a pas eu de problème, ça a calmé la France. La France sous Macron, elle doit réussir la régularisation de tous les sans-papiers et vite. Merci. Donc on peut... C'est utopique ce que tu dis là. Bah oui, mais c'est pas utopique, si tu veux, c'est soit ça, soit le problème va s'amplifier. Donc Avec le réchauffement climatique, c'est encore pire. Non, mais l'Afrique, elle n'a pas peur. Non, c'est pas vrai. En fait, je parlais ici des dérèglements climatiques. À l'avenir, les changements climatiques sont susceptibles d'accentuer les mouvements massifs de la population. Dans ce contexte, un rapport de la Banque mondiale de mars 2018 évoque 143 millions de migrants climatiques d'ici 2050. Et l'ONU parle même d'1 milliard de personnes sur la même période. Troisième